Vous possédez certainement beaucoup de documents. Ils sont stockés sur votre Mac et peut-être également sur des disques externes. Vous avez certainement entendu plusieurs fois le mot archivage et vous m'entendez régulièrement parler de sauvegarde dans mes vidéos. Bonjour, c'est Nicolas du site utiliser-sans-mac.com. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur ces trois termes: stockage, archivage et sauvegarde. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de confusion entre ces trois mots et ces confusions peuvent amener de gros problèmes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, la traditionnelle autopromo, abonnez-vous à la newsletter de mon site, je rappelle que c'est gratuit et que cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, on va revenir au sujet du jour, les différences entre stockage, archivage et sauvegarde. Commençons par la base, le stockage. Bon, c'est simple, c'est le fait de stocker, donc de placer à un endroit précis des documents, ou plutôt des informations, mais bon, effectivement, la plupart du temps, elles se présenteront sous la forme d'un document. Vous l'aurez deviné, vous pouvez stocker des documents dans votre Mac, j'entends par là sur le disque interne de votre Mac, mais également sur des disques externes. Passons maintenant à l'archivage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est le fait de placer des informations à un endroit précis, ce qui revient au stockage. En fait, la grosse différence entre ces deux-là, c'est que le stockage concerne des documents qui doivent être accessibles rapidement, voire en permanence, documents que vous pourriez d'ailleurs être susceptibles de modifier, alors que l'archivage est une solution de conservation à long terme. Donc cela regroupe des documents, des informations que vous n'avez a priori plus besoin de modifier et dont vous n'aurez pas forcément besoin souvent. Donc en gros, le stockage, on s'en sert, et l'archivage, on le conserve. Et la sauvegarde dans tout ça? Eh bien la sauvegarde, c'est une opération qui consiste à dupliquer vos données, ou dit autrement, la sauvegarde, c'est le fait d'avoir vos données à au moins deux endroits différents. Et lorsque je dis différents, c'est sur des supports différents. Si vos documents sont dans le dossier documents de votre session utilisateur et dans le dossier partagé de votre Mac, eh bien ce n'est pas une sauvegarde, c'est juste une opération incompréhensible puisque vous aurez des documents dupliqués sur le même volume. Donc la principale conclusion à tirer de cette vidéo, c'est que lorsque vous stockez des documents, vous devez également les sauvegarder. Et si vous archivez des informations, il faut aussi les sauvegarder. Ce qui me permet de reboucler sur mon thème de prédilection, la sauvegarde. Alors, je ne vais pas vous détailler tout dessus puisque je l'ai déjà fait. Donc, si vous souhaitez parfaire vos connaissances sur cette fameuse sauvegarde, je vous renvoie vers une conférence que j'ai animée il y a plusieurs années et qui est toujours parfaitement d'actualité. En passant, avoir des données à deux endroits différents, c'est une sauvegarde, mais ce n'est pas obligatoirement une sauvegarde fiable. Donc si vous souhaitez sauvegarder vos documents de façon fiable, vous cliquez en haut à droite de cet écran ou vous allez dans la description de cette vidéo pour cliquer sur le lien vers ma conférence sur la sauvegarde. Je précise d'ailleurs pour ceux qui ont déjà accès à l'enregistrement de cette conférence que je viens d'ajouter plusieurs vidéos privées afin de revoir en détail certains passages clés de ma conférence. Donc n'hésitez pas à y refaire un tour. Bon. De base, les définitions de ces trois termes sont assez simples. Mais pour éviter tout problème, je vais malgré tout détailler un exemple précis d'utilisation. Cet exemple n'est pas pris par hasard. Est-ce que le fait de stocker votre photothèque sur un disque externe plutôt qu'en interne veut dire qu'elle est sauvegardée? La réponse est dans la question. J'ai parlé de stocker la photothèque en externe, donc elle n'est pas sauvegardée, elle est juste stockée. Je rappelle qu'une sauvegarde veut dire que le ou les documents sont à au moins deux endroits différents. Donc si la photothèque est en interne et en externe, oui, elle est sauvegardée. Mais si elle est juste sur un disque externe, non. D'ailleurs, pour sauvegarder votre photothèque, vous n'allez pas la copier vous-même sur un autre disque. Vous allez demander à Time Machine ou à un autre système de sauvegarde automatisé de le faire. Effectivement, vous êtes susceptible d'aller régulièrement dans votre photothèque, d'y ajouter de nouveaux clichés, de modifier d'anciennes photos, d'y créer de nouveaux mots-clés, etc., etc. Donc, si vous la copiez manuellement, eh bien, il faudra recopier l'intégralité de cette photothèque en externe à chaque fois que vous la modifiez. Et ce ne sera pas possible, ou du moins ce ne sera pas souhaitable. D'où l'intérêt d'utiliser un système de sauvegarde incrémental tel que Time Machine. Il gère tout et il ne copiera que les modifications de la photothèque. En revanche, si vous avez plusieurs photothèques, peut-être qu'une copie manuelle sera certaines fois préférable par rapport à Time Machine. En effet, certains utilisateurs préfèrent, par exemple, créer une photothèque pour chaque année. Alors, personnellement, je ne suis pas fan de cette technique car cela oblige à jongler entre les photothèques, mais chacun sa façon de fonctionner. Donc, si vous avez une photothèque pour chaque année, a priori, celles des années précédentes sont closes et ne seront plus modifiées. Conclusion, l'idéal serait peut-être de les archiver sur un disque externe,
puis de les dupliquer manuellement sur un second disque externe et de les placer ensuite même sur un troisième disque externe. En sauvegarde, vous avez une règle importante qui se nomme la règle des 3 de 1 et le 3 c'est pour 3 copies de vos données. Mais je ne m'attarde pas sur cette règle, je la détaille dans la conférence sur la sauvegarde. Quoi qu'il en soit, je pense que vous avez compris que suivant votre utilisation, vous allez peut-être gérer vos documents de façon différente par rapport à vos proches. Mais j'exige même que vous fassiez dorénavant toujours la différence entre stockage, archivage et sauvegarde. Ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, question importante, avez-vous des données archivées? Alors attention, ce n'est pas une question piège, mais si vous n'en avez pas, demandez-vous si vous n'avez pas sur votre Mac des documents définitivement finalisés qui au final ne servent pas souvent. Et si vous vous rendez compte que vous en avez, dites-moi en commentaire quel type de documents cela concerne. Si vous archivez déjà des documents, dites-moi également en commentaire quel type de documents sont archivés chez vous. Pour info, la plupart de mes documents archivés sont liés aux formations que je propose. Effectivement, j'archive les bibliothèques Final Cut Pro de mes formations, juste au cas où je devrais modifier une vidéo à un moment donné. Et j'archive également tous les fichiers intermédiaires me permettant de créer mes formations. J'entends par là principalement les screencasts, donc les enregistrements de mes écrans, et les keynotes que j'intègre dans certaines de mes vidéos. Au bout de quelques années, lorsque j'aurai mis à jour mes formations, les anciennes bibliothèques Final Cut Pro seront supprimées et les nouvelles archivées, et même chose pour les fichiers intermédiaires. Pour info, j'effectue mes montages sur un SSD, mais lorsque la formation est terminée, je l'archive sur 2 disques durs externes. L'un reste chez moi et l'autre est placé à plus de 10 km de chez moi. Le 1 de la règle des 3 de 1 veut dire que l'une des copies doit être hors site. Bien entendu, je ne vous dis pas de faire comme moi, c'est juste un exemple. Cette vidéo est terminée. Pour aller plus loin sur la sauvegarde, je vous renvoie encore une fois vers ma conférence sur ce sujet. Et en plus, comme à chaque fois, vous partagez cette vidéo, vous mettez un petit pouce vers le haut et vous vous abonnez à ma chaîne YouTube ainsi qu'à la newsletter de mon site. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.